solutions. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les marques ne vendent pas les produits, ils vendent les solutions. La solution, par exemple, de Coca-Cola, bon, peut-être ici, c'est pas... Bref, c'est ça, on ne communique pas tellement dessus. Du moins, les gens ne comprennent pas assez. C'est beaucoup plus l'intensité, c'est sur l'intensité qu'on met l'accent. Parce que la concurrence n'existe pas vraiment. Mais ce que Coca-Cola vend, c'est le bien-être, être ensemble, avoir du plaisir ensemble. Si vous regardez leur publicité, c'est ça. Du début jusqu'à la fin, c'est ça. C'est leur identité. Ça veut dire qu'ils ne vendent pas. Est-ce que vous avez déjà vu le prix sur une affiche de Coca-Cola? Regardez bien. Il n'y a pas de prix. Maintenant, lorsqu'on sait qui est notre consommateur, avant d'arriver à qui est notre consommateur, il faut savoir identifier quel est notre produit. Chaque jour, vous allez acheter les produits à Carrefour. Je prends l'exemple de Carrefour. Mais qu'est-ce que Carrefour vend? Est-ce que vous savez ce que Carrefour vend? Ou du moins, qui est le client de Carrefour? Pardon? Vos porte-monnaie. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est vous, la cible de Carrefour? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes leur client? Parce que vous pouvez être leur consommateur. Est-ce que, je vais poser une autre question. Est-ce que quand vous entrez à Carrefour, ce sont les produits de Carrefour qu'il y a dans tout le supermarché? Ce sont les produits de qui? De plusieurs marques différentes. Comment ces marques-là ont fait pour se retrouver dans les rayons de Carrefour? Ils sont venus proposer, mais est-ce que quand tu viens le produit à Carrefour, on dit que oui, oh vraiment, votre travail est magnifique en tant qu'entrepreneur, on va prendre vos produits, on va vendre gratuitement. Qu'est-ce qui se passe? Concurrent, oui, il y a ça, effectivement. Oui. Mais s'il n'y a pas un montant que tu vas payer, hein? Est-ce que vous savez que pour être en rayon, il y a des contrats qui sont passés entre les marques et Carrefour. Par exemple, lorsque vous arrivez, il y a certaines marques qui sont mieux mises en avant que d'autres, non? Pourquoi? La commission est plus élevée, l'emplacement, ils ont plus cher. Lorsque vous allez à Santa Lucia, au dos de la facture, si vous êtes allé à Santa Lucia récemment, au dos de la facture, il y a une publicité. Au dos de la facture, c'est-à-dire chaque personne qui entre à Santa Lucia et qui ressort, s'il retourne sa facture, il va voir qu'il y a une publicité. Voilà. En réalité, vous êtes les consommateurs qui viennent chaque jour acheter les produits à Carrefour. Mais leur réel client, ce n'est pas vous. C'est tous ceux qui viennent qui ont besoin que leurs produits soient écoulés. Vous êtes vous êtes les consommateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas vous en réalité, ce n'est pas sur vous qui gagnent réellement de l'argent. Oui. Ce sont les entrepreneurs, ce sont les industriels, ce sont les marques. Vous avez l'impression que vous êtes leur client, que quand vous arrivez là-bas, c'est votre argent. C'est l'impression qu'ils vous donnent parce que c'est leur objectif. Il faut que vous veniez dépenser pour que leurs clients soient satisfaits. Parce que leurs clients, ce sont les gens-ci. Ce sont les industriels, ce sont les marques, les entreprises qui ont payé cher pour être là. Ça veut dire qu'il faut que leurs produits sortent. Mais leurs clients, ce n'est pas vous. Oui. Encore que là même, on a vu tout à l'heure que vous pouvez être les clients, mais le consommateur final, c'est l'enfant.
Voilà. Donc, si vous comprenez bien qui vous êtes, comment est-ce que votre consommateur le comprend, comment est-ce que votre client le comprend, vous savez quelle action vous devez poser. Si vous vous trompez à l'une des étapes, vous allez vous la mauvaise personne, de la mauvaise façon, et vous n'allez pas avoir de résultat. Maintenant, par qui? Oh, là, on arrive à quelque chose de magnifique. Dans les... Oui. Je voulais faire un petit commentaire. Mm-hmm. Ce que j'ai remarqué en Amérique du Nord, tu as dit que leurs clients, généralement, c'est les fabricants Oui. qui vendent les produits. Mm-hmm. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont analyser les données des ventes Oui. pour voir les produits qui se vendent le mieux. Exactement. Et en fonction de ça, ils vont avoir des marques privées. Ça veut dire que je prends l'exemple de Njoka. Si on analyse que Njoka se vend très bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher eux-mêmes à produire. Exactement. Un produit, je ne sais pas, ça va s'appeler Njaka, bien Njakus. Non, ça va mettre Carrefour. Ça peut être Il y a la même chose à Super U. exactement. Avec les couleurs du meilleur, tu vois, Mhm. ça se ressemble en fait. Et ils seront capables de le faire en fait. Donc Oui. ça se fait ici aussi. Hein, Ça se fait ici. Il y a des brand managers à Carrefour, il y a des brand managers à Super U, et c'est leur travail. Là, ils ne voulaient pas juste pas entrer dans les concepts trop compliqués. Mais en fait, lorsque un brand manager est dans une enseigne comme Carrefour, son travail, c'est de savoir à quel moment de l'année un produit se vend le mieux. Et c'est en fonction de ça qu'il va s'adresser au producteur, dire que bon, entre janvier et mars, au premier trimestre de l'année, voici la quantité de savon que vous devez nous livrer. Au deuxième trimestre, vous devez réduire parce qu'à cette période, on n'achète plus trop de savon. Après ça, vous devez encore apporter 2 fois plus que vous avez apporté en début d'année. Parce qu'à cette période-là, la demande augmente encore. Et tout ça, ça se note. Ça veut dire que lorsque vous avez un brand manager, ou bien vous pouvez le faire vous-même. Combien ici, bon, parmi ceux qui ont des activités, chaque jour, note quel produit entre, quel produit sort, qui achète. Donc, Qui? les brand managers travaillent avec les analystes de données en arrière pour faire du reporting. Oui. Et là, ici. Exactement. Parce qu'un gros problème qu'on a aussi dans notre environnement, c'est qu'on n'accorde pas d'importance aux données. Mais ceux qui arrivent, c'est-à-dire les multinationales qui arrivent, récoltent ces données-là depuis très longtemps. Très important. Et ils sont prêts à payer des milliers d'euros, des millions, pour avoir ces données-là. Exactement. Jumia, par exemple, ils ont vendu leur plateforme, peut-être, on ne sait pas, on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils continuent une activité alors que ce n'est pas rentable. Mais en réalité, vous connaissez Jumia, non? Rassurons-nous d'abord. C'est un site sur lequel on achetait les produits en ligne. Vente en ligne. Mais Jumia n'était pas vraiment rentable. Mais ce que Jumia avait, c'était les données. Ça veut dire qu'ils pouvaient savoir que, bon, voici les produits qui se vendent le mieux, les clés USB se vendent mieux, et voici le profil de personnes qui achètent cela. Lorsque vous alliez dans un point de relais Jumia, on relevait vos informations. Parce que vous avez commandé en ligne, vous avez souvent créé un profil, vous avez rentré vos informations. Toutes ces informations-là sont stockées. Et lorsque Jumia vend l'entreprise, elle vend vos données aussi. Et ces données-là vont maintenant être utilisées par ces producteurs-là pour venir vendre maintenant directement aux consommateurs. C'est ce que les Chinois font. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui China Mall. Les China Mall qui poussent partout. Comment est-ce qu'ils savent exactement quel produit va fonctionner? Est-ce que vous pensez qu'ils viennent ici au hasard? Plusieurs personnes d'entre nous consommons les produits chinois avant qu'ils n'arrivent ici. Et les personnes chez qui vous achetez là, ils relevaient les données sur vous. Et ils les ont vendues à leurs frères. Qui viennent aujourd'hui concurrencer les commerçants qui achetaient, qui importaient pour revendre. Donc vous allez vous rendre compte que plus le temps va passer, plus ceux qui font du commerce, c'est pur et simple, vont disparaître. Tant que ce commerce-là n'est pas associé à une marque, tôt ou tard, ça va disparaître. Parce qu'il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un arrive chez vous, c'est parce que vous vendez moins cher. Non.
C'est parce que c'est vous qui viennent chez vous. Peu importe le produit que vous avez. Il faudrait que lorsqu'ils viennent chez vous, c'est parce que c'est vous. Et non parce que vous vendez moins cher que les autres. Donc, on va faire une courte pause. Et durant la pause, je voudrais que chacun fasse cet exercice-ci. En fonction du projet qu'il a. Ça peut être son projet personnel. Il répond à cette question, qui je suis. Donc, il identifie son identité, son caractère, son objectif de façon très précise. Donc, par exemple, si tu es dans la finance, quel est ton objectif? Comment est-ce que tu voudrais que sur le marché de l'emploi, tu te distingues demain en tant que financier? Comment est-ce que les entreprises doivent t'identifier? Donc, par exemple, lorsqu'ils rencontrent un problème dans leur activité, quelle recherche est-ce qu'ils vont taper pour te retrouver toi? Et lorsqu'ils vont faire cette recherche-là, qu'est-ce qui va faire en sorte que parmi tous ceux qui existent, c'est uniquement toi qu'on prend? Si c'est une marque, qu'est-ce qui va faire en sorte que lorsqu'on veut acheter votre produit, on ne se demande pas, bon, il y a un autre produit moins cher, qu'on dise que non, c'est celui-ci que je vais acheter, et pas quelque chose, et pas un produit autre. Parce qu'ils ont telle valeur, telle valeur, telle valeur que je défends. Et après la pause, on pourra encore voir d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre comment vous allez identifier qui est votre consommateur, qui est votre client. Et comment est-ce qu'ils vont comprendre le produit ou le service que vous vendez. Par qui? Quel est le profil d'employé que vous allez recruter? Est-ce que dans mon entreprise, ce sera que les hommes en veste? Parce que je veux que quand un homme d'affaires arrive, il voit que notre entreprise est sérieuse, que ce sont des hommes solides, fiables qui sont dans l'entreprise. Est-ce que ce sont des jolies femmes qui seront toujours souriantes? Parce qu'il faut que quand ils entrent dans mon supermarché, lorsqu'ils ont le choix entre deux savons, un moins cher, un cher, ils achètent le cher parce que la jolie fille est en train de les regarder. Ou bien quand ils vont arriver à la caisse, lorsque la caissière va sourire un peu, dit que oui, il y a aussi tel produit là qui peut vous aider. Est-ce que vous avez eu à le regarder? Ou bien quand vous êtes déçu, ils disent que bon, il y a tel autre produit là qui peut vous satisfaire. Quel profil d'employé est-ce que vous allez recruter dans votre entreprise? Parce que plus elle va grandir, plus on aura besoin de personnes. Donc vous allez répondre aux 3 questions. On aura 10 minutes de pause. C'est-à-dire là, il est 12h26. On reprend à 12h35. Ouais. Yes. Dans le cas d'un carrefour, une pharmacie, et dans la pharmacie, il y a certaines marques, parce que dans la pharmacie, il y a la pharmacie, et que dans la pharmacie, il y a aussi certaines marques qui viennent déposer des produits de savon. Ça veut dire que les produits de carrefour dépendent alors de la marque, Oui, ils dépendent de la parapharmacie surtout. Là, ce qui ne pourrait pas être là jusqu'à la fin. D'accord. 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 J'ai vu que les équipes sont venues avec c'est à la fin qu'on boit. À la pause. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. S'il vous plaît, il y a quelque chose qu'on a préparé pour vous. Oh, j'ai failli oublier. Il y a les crêpes. C'est où? Bon, pour les Heineken nationaux.
Ah, il n'y a qu'une seule, c'est ça. Oui, ça va suffire. Ou bien, bon, si ça ne suffit pas, on va en prendre d'autres. Chacun va prendre ou bien je dois partager à tout le monde. Pas, t'as une de chaque. Donc une crêpe nature, une crêpe chocolat à chacun. Ça va suffire. Ouais. Chacun. Pardon? Yes, je viens. Tout de suite. Donc pour les papas ne consomment pas le jus. Ouais. Voilà le reste. Dépose au sol. Oui. Merci.